Léopold apprécie l'architecte belge Alphonse Balla depuis l'époque où il n'était encore que duc de Brabant. Dès son ascension au trône, il nomme le talentueux moustachu architecte du roi. Il confie les plans d'aménagement du palais à Balla, qui revisite avec succès la salle du trône, le grand escalier et la grande galerie. Léopold est passionné de botanique et sa fleur préférée est le camélia. Il ramène de ses nombreux voyages des semences de plantes et de fleurs exotiques. C'est en 1873 que le roi décide de réaliser son rêve, créer un complexe de serres en relation avec la demeure royale. Le projet est pharaonique. Léopold s'engage pour des travaux qui dureront 30 ans. Les splendides arabesques d'acier, de fer et de fonte supportent des murs et des coupoles de verre qui scintillent de jour comme de nuit. La cité de verre s'étend sur 2,5 hectares, une des plus grandes au monde. Elle est conçue pour abriter les plus beaux spécimens de la flore équatoriale. En hiver, la température y est maintenue à 10 degrés grâce à 28 km de tuyaux de chauffe. En été, un système de ventilation permet de garder une certaine fraîcheur. Le 7 mars 1880 est le jour de l'inauguration de la grande serre du jardin d'hiver. C'est également la date qu'a choisie le roi pour fêter les fiançailles de sa deuxième fille, Stéphanie, avec l'archiduc héritier Rodolphe d'Autriche. Les préparatifs enchantent Léopold. Les carrosses déchargent les invités au pied de l'édifice. Comment ne pas être ébloui par les arcs gigantesques surplombés d'une couronne dorée? Le dôme géant ressemble à un vaisseau spatial tombé du ciel. Par les vitres élancées, il est possible de distinguer de majestueuses colonnades à chapiteaux doriques et l'ombre de jeunes palmiers ou de bananiers plantains. Séduit par le succès de la cérémonie, Léopold organisera dorénavant les réceptions officielles dans les serres royales. Le progrès n'arrête pas. À présent, le palais est équipé d'une ligne de théâtrophone, une invention extraordinaire qui relie le théâtre royal de la Monnaie au palais. Léopold, installé dans le salon bleu, 2 gros écouteurs aux oreilles, suit en direct les concerts qui se donnent à l'opéra. 1er janvier 1890. La réception du Nouvel An bat son plein. Les coupes de champagne ne cessent de se remplir alors que l'on enlève la vaisselle de porcelaine. Soudain, un tumulte s'élève dans la salle de bal. Une fumée âcre se propage dans les couloirs. C'est la panique. L'aile nord du palais est en feu. Le beau monde est évacué. Un feu d'artifice de flammes illumine le ciel de l'Arc. Tout le corps de pompiers s'affaire à combattre l'incendie, mais la coupole en bois du palais s'effondre dans un fracas lugubre. Les dommages sont considérables. La restauration revient à nouveau à l'architecte Balla, qui reconstruira la coupole, cette fois avec une structure métallique, mais agrandira également le palais. Le chantier durera des années et sera un souci permanent pour le roi.